Bon, donc le point suivant, un chrétien assidu cherchant Dieu se tourne vers les mystiques et leur non-dualisme. Bon, avant de commencer, je voudrais vous parler de la définition du mot mystique, parce que moi, il a toujours une connotation négative. Et donc, lorsque j'entendais quelqu'un me dire, oh bah lui, c'est un mystique. Donc pour moi, que c'était un allumé qui entend des voix et qui serait proche d'aller à l'asile, quoi. Et bah, finalement, si tu regardes la définition du mot mystique, eh ben, ça n'a rien de péjoratif pour une personne en quête de Dieu. Et donc, voici la définition que je vais vous lire. Donc, le mysticisme est une quête d'union directe avec une réalité transcendante, Dieu dans le christianisme, à travers la contemplation, le silence ou l'ascèse, produisant des expériences et des paroles d'une profondeur universelle. Donc, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ça absolument rien de péjoratif, mais c'est utilisé par beaucoup de personnes, comme dans beaucoup de choses dans notre société, des personnes qui ont des croyances, qui veulent décrédibiliser les croyances d'autres personnes sans les avoir étudiées eux-mêmes. Mais dans ce monde matérialiste, basé sur la compétition, toutes les personnes qui ont suivi le même parcours que j'ai suivi moi-même, en suivant des études, en regardant les informations à la télévision, on a des croyances qui nous font tout de suite décrédibiliser d'autres sujets en leur collant des étiquettes. Et donc, toutes les personnes qui sont en recherche de Dieu et qui vont peut-être trop loin dans le processus, on va leur coller l'étiquette de mystique en, en sous-entendant que ce sont un petit peu des débiles. Et c'est la même chose qu'on fait dans dans, dans- dans notre société, dans beaucoup d'autres sujets. Par exemple, concernant le Covid, toutes les personnes qui ont passé du temps à étudier, essayer de peser le pour et le contre de l'intérêt de se vacciner, il y en a beaucoup qui ont refusé de faire les vaccins, bon, on leur a collé l'étiquette de complotistes. Donc voilà, c'est un peu la même chose pour moi. Bon, c'était une petite parenthèse. On continue. Donc, maintenant, je vais utiliser le terme mystique, mais pour moi, ça a plus une connotation négative. C'est pour simplifier, pour ne pas répéter chaque fois, des personnes qui ont consacré toute leur vie à la recherche de Dieu et qui sont arrivées. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde les mystiques chrétiens, et on constate que la très grande majorité des mystiques chrétiens euh, ils sont arrivés, donc voilà, toujours pareil, la prière, la contemplation ou l'isolement, et ils sont arrivés à la même conclusion, ils sont arrivés à des conclusions qui sont non dualistes, donc pour résumer, que l'on fait un avec Dieu. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Donc, Marthe Robin, donc qui est du XXe siècle, elle a vécu dans un isolement, un très grand isolement parce qu'elle était paralysée. Donc, je crois que c'est à l'adolescence, elle a une maladie, puis elle est restée paralysée toute sa vie. Donc, quelques-unes de ses paroles significatives. Elle a dit, donc je lis, hein, je cite, Dieu est tout et l'homme n'est rien sans lui. Abandonnez-vous à lui et il fera tout en vous. Voilà. Donc, ce que ça signifie ici, euh, c'est que là, un abandon total dissout l'ego et permettant à Dieu de se manifester. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la dissolution de l'ego consiste à prendre conscience que l'on n'est pas le corps, mais l'esprit. Et cette prise de conscience te permet d'ouvrir la porte pour laisser Dieu se manifester. Et donc ça, c'est un concept non dualiste. Deuxième citation, l'amour de Dieu est un feu qui consume tout ce qui n'est pas lui. Donc ça, c'est encore un message de dissolution de l'ego dans lequel l'esprit fusionne avec Dieu. Bon, je vais prendre un second exemple, un autre mystique, Saint Jean de la Croix, qui a vécu au XVIe siècle. Donc c'est
C'est un carmélite espagnol. Et Jean dit avoir atteint un état où l'âme est unie à Dieu au point de ne faire qu'un avec lui. Donc quelques-unes de ces paroles. À la fin, tu seras jugé sur l'amour. Donc ça, c'est encore une idée non dualiste. L'amour est la seule réalité ultime. Seconde citation, où il n'y a pas d'amour, mais de l'amour, et tu trouveras de l'amour. Donc voilà. Donc ça, c'est toujours non dualiste, hein. Et encore une fois, je le répète, tous les mystiques sont arrivés à des conclusions non duelles. Bon, il y a quelques exceptions, on va en parler. Donc cette citation signifie euh, euh, qu'il n'y a pas la notion d'amour versus la peur. Il y a uniquement l'amour ou un manque d'amour. Mon troisième exemple, Saint Séraphin de Sarov, au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est un ermite orthodoxe russe. Donc quelques-unes de ces citations. Acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi trouveront le salut. Donc ça, on est toujours dans le non-dualisme, hein. Notre véritable nature nous fait un avec Dieu. Donc si tu veux, si tu arrives à te reconnecter à Dieu, dans ton union, tu aides d'autres personnes qui eux-mêmes sont connectés à Dieu sans le savoir. Autre citation, le but de la vie chrétienne est l'acquisition de l'Esprit Saint. Ça, on est toujours dans le non-dualisme. Donc le but de la vie est de retrouver notre véritable nature qui est une union avec Dieu. Voilà, donc je vous ai donné 3 exemples de mystiques. Et donc, en enquêtant sur les chrétiens qui ont voué leur vie à Dieu et qui sont qualifiés de mystiques lorsqu'ils arrivent au bout du chemin, donc on constate que quel que soit le chemin choisi, dans la prière, la contemplation, l'isolement, l'ascèse, on arrive toujours à la même conclusion. Voilà, avec des paroles qui reflètent des concepts non dualistes et qui sont donc difficiles à comprendre pour ceux qui sont dans des croyances dualistes, donc des croyances de ce monde. Parce qu'on est tous dans ce monde-là, tout est dualisme. Et donc, voilà. Donc, pour être honnête, je vais quand même le préciser, on peut trouver quelques exemples de chrétiens, donc de mystiques, et qui ne sont pas arrivés à une conclusion aussi définitive. Mais si on les étudie en détail, on peut voir d'une part qu'ils ont vécu dans des périodes troubles de l'histoire, par exemple au moment des croisades ou au moment de l'épidémie de peste. Et puis d'autre part, il faut bien comprendre que on n'est pas soit endormi, soit éveillé spirituellement. Il y a toute une palette de gris entre ces deux extrémités, et on peut très bien supposer que certains mystiques, malgré qu'ils aient passé leur vie à se consacrer à Dieu, ne soient pas arrivés au bout du chemin avant leur mort. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo euh, en émettant une hypothèse sur l'origine du savoir de Jésus. Donc selon la religion chrétienne, le savoir de Jésus provient de son statut divin en tant que fils de Dieu. Pourtant, jamais Jésus ne dit clairement qu'il est le fils de Dieu. C'est certain qu'il le dit, qu'il cite qu'il est le fils de Dieu, mais au même titre qu'il cite que toutes les personnes sur la terre sont fils de Dieu. Donc c'est sous forme de parabole. Et à mon avis, Jésus était un homme comme vous et moi. Et par contre, c'est un homme qui a acquis son savoir par les techniques classiques, la méditation, la contemplation, l'ascèse, l'isolement, et ainsi de suite. Et au même titre que les 3 mystiques que je vous ai présentés précédemment. Et donc, cela, à mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie il n'y a pas de différence entre Jésus et nous. C'est que si on fait le même travail que Jésus, qui est d'essayer de savoir ce que c'est Dieu, par différentes techniques qui nous sont offertes, dont on parlera dans des vidéos suivantes, parce qu'il n'y a pas que 4 techniques, moi j'en ai numéré une bonne dizaine,
Et ben, si on fait cette recherche assidue de Dieu, et ben, on peut tous y arriver. Voilà, on peut tous y arriver. Et on peut tous arriver au même niveau de Jésus. C'est une question de volonté. Est-ce qu'on a la volonté de le faire ou est-ce qu'on a la volonté de rester dans nos croyances et dans ce monde d'illusions? Voilà. Et donc cette hypothèse que Dieu a acquis était un homme suggère que les connaissances de Jésus, bien que divines dans leur essence, peut refléter une expérience humaine universelle de quête spirituelle. Voilà. Donc je vais vous laisser sur cette touche, plutôt positive en tout cas pour moi. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de la religion islamique avant de passer les autres religions en revue pour arriver à des conclusions à peu près similaires sur ce qu'est Dieu. Allez, à bientôt.